Et coucou. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, merci pour les gens qui étaient présents au live hier soir, c'était cool et puis vous étiez tous bienveillants et tout. Je suis bien contente, ça s'est bien passé, voilà. Donc comme je disais, on essaiera de refaire un live d'ici à peu près 7 ou 10 jours, on verra bien. Et oui, je voulais dire aussi que du coup, oui, j'ai encore de la place pour les contacts. À peu près, allez, si je pousse le bouchon, 5 ou 6 places, voilà. Donc voilà, bon, c'était la petite aparté. Aujourd'hui, on va parler du troisième œil. Voilà. Pourquoi? Parce que je vous ai préparé une petite méditation sur le troisième œil, donc du coup, ça va ensemble, ok? Donc on va parler du troisième œil. Le troisième œil, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est votre sixième chakra. Il se trouve ici, ok. Vous pouvez souvent le sentir d'ailleurs, hein, pour les personnes qui méditent et qui sont dans l'introspection et qui travaillent sur eux, sur leur chakra et tout. Vous pouvez sentir souvent des petites pressions ou des petits coups, voilà, des petits à-coups. Et vous pouvez aussi le sentir ici, voilà. Ça peut même vous faire des fois une sensation de nez bouché si ça travaille bien, hein. Voilà. Donc, je vous explique un petit peu. Le troisième œil, donc, c'est quoi? C'est le centre énergétique qui nous permet d'avoir la vision plus claire. C'est ce qui nous permet, au-delà, parce que oui, on va parler des capacités, mais avant tout, c'est ce qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ce qui nous permet, en gros, de ne pas trop nous voiler la face lorsqu'il est bien aligné, parce que quand il n'est pas bien aligné, on a souvent des voiles devant les yeux et on n'arrive pas à voir les situations vraiment comme elles sont. Euh, C'est-à-dire qu'on dit qu'on a un voile devant les yeux, voilà. Donc quand il n'est pas bien aligné, ça peut procurer ça, ça peut procurer des mal de tête, des maux de tête, pardon. Ça peut provoquer plein de choses, voilà, quand l'énergie ne circule pas bien. Et souvent, quand l'énergie ne circule pas bien dans ce centre énergétique, on est dans le déni de beaucoup de choses, que ce soit d'un point de vue familial, amoureux, ou même d'un point de vue, comment dire ça, d'un point de vue général sur le monde, le pays, enfin bref, plein de choses, ok? Donc voilà, quand il est bien aligné, quand l'énergie circule bien, du coup, on aura tendance à avoir beaucoup de clairvoyance, on va avoir tendance à cerner les gens directement, vraiment à voir les choses claires. On aura aussi on sera aussi beaucoup plus créatif ou créative. Voilà, il faut savoir que quand notre troisième œil est bien, le troisième œil c'est aussi tout ce qui est lié à l'art, à la création, voilà, tout ce qui est créativité quoi. Donc on sera beaucoup plus créatif, on aura beaucoup plus d'idées, voilà. Et le troisième œil c'est aussi notre connexion au monde subtil, voilà, c'est ce qui nous permet de voir et d'entendre avec nos sens intérieurs, avec nos sens énergétiques, donc avec l'ouïe, donc c'est tout ça en fait, c'est le clair ressenti, c'est la clairaudience. Si ce troisième œil est en déséquilibre, ça va être compliqué de capter quelque chose ou de sentir quelque chose, ok? C'est vraiment... en fait, comment expliquer ça? C'est simple, le troisième œil c'est le sixième, après il y a le chakra couronne. Si tous vos centres énergétiques sont alignés, le troisième œil va être aligné. Parce que en fait, c'est tout ce qui... Tous les centres... En fait, il faut que tous les centres énergétiques soient connectés avant pour être connectés au troisième œil et pour être connectés au chakra couronne, ok? Voilà. Donc c'est très important. Donc le troisième œil, comment vous pouvez le travailler? Alors, il y a plein de choses. Donc vous pouvez travailler en faisant des tests d'intuition. Vous pouvez le travailler en jouant aux oracles ou au tarot. Vous pouvez le travailler par exemple en faisant des ressentis photos, en vous entraînant sur des gens. Moi je sais que je faisais ça, je m'entraînais un peu sur... Je m'entraîne souvent, je regarde les gens dans les magasins et tout, je me dis alors elle, il y a ça dans sa vie qui va pas bien, ou... Je m'amuse un peu à faire ça. Bon, je vais pas les voir, hein, parce que voilà, mais voilà, je m'amuse à analyser les gens. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ensuite, souvent, quand on a le troisième œil qui est bien actif, on a tendance à voir des trucs passer vite chez nous. Ça peut être des ombres, ça peut être des lumières qui passent vite. On peut avoir des flashs noirs ou blancs. Moi, souvent, je sais que j'ai beaucoup de flashs. Là, je vous parle et d'un coup, hop, je vais voir tout noir ou tout blanc. Voilà.
Ça dépend, ou des couleurs des fois aussi. Donc voilà, on perçoit beaucoup mieux quand notre troisième œil est aligné. Voilà. Ensuite, oui, donc voilà, donc il faut s'entraîner pour développer votre intuition, parce que c'est votre intuition, hein, le troisième œil, vous l'aurez compris. Il faut s'entraîner donc avec plein de petites choses et aussi avec de la méditation. C'est pour ça que j'en ai créé une et que je vais vous la partager dans la foulée. Ok. Est-ce que je mets la méditation dans la même vidéo? Je crois que je vais faire ça, ouais. Je crois que je vais faire ça. Comme ça fait pas 2 vidéos et au moins vous avez tout dans cette vidéo. Je vous dirai en description à combien de minutes commence la méditation. Voilà. Donc dans la méditation, je vais inclure un soin, ok. Donc un soin d'activation, même si votre troisième œil est déjà activé. Mais je vais vous faire un soin pour que l'énergie circule bien, ok. Donc pendant le soin, vous pourrez ressentir des petits frissons, même des fourmis dans les jambes aussi, parce que forcément le soin il va commencer, je vais quand même faire un ancrage, etc. Donc vous allez ressentir des petites choses et ça sera normal. Et vous me direz ce que vous aurez ressenti. Et si vous avez vu des choses, parce que souvent pendant les soins de troisième œil, on a des flashs, des images, etc. Aussi le troisième œil, quand il est bien activé, on rêve énormément, ok. Donc même au moment de s'endormir, on va avoir pareil, des visages, des images, enfin voilà, on va avoir plein de choses comme ça. Donc voilà, après le troisième œil, vraiment, c'est vraiment, comment vous expliquer, c'est vraiment pas que lié aux capacités extrasensorielles, hein, vous l'aurez compris, c'est vraiment lié à tout, à notre être, quoi. Hein. Voilà, s'il n'est pas aligné, eh ben on verra les choses pas de la bonne façon. Voilà, on aura une perception qui est pas bonne. Et bon, c'est au niveau de la tête et souvent le mental prend le dessus sur le troisième œil, ok, voilà. Et le troisième œil, il est au niveau de la glande pinéale. Voilà, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la glande pinéale. Ça ressemble un peu à une pomme de pin, voilà. Clairement, c'est ça. Donc, et elle se situe, en fait, là, à ce niveau-là. À savoir que votre troisième œil, il est autant là que là, ok. Voilà, l'énergie nous traverse, ok. Donc voilà, ce n'est pas juste un petit point là, non, c'est vraiment un centre énergétique et ça gravite en fait, hein, voilà, l'énergie gravite à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit là ou là, hein, voilà. C'est pas juste ici. Donc vous pouvez aussi sentir pendant des méditations de troisième œil des pressions derrière la tête ou le cœur qui bat derrière la tête aussi, voilà. C'est tout à fait normal. Vos guides peuvent passer par votre troisième œil, hein. Vous pouvez sentir des pressions. J'ai oublié de le dire l'autre fois, ça dans la vidéo de nos capacités. C'est-à-dire que pareil, hein, si vous parlez, si vous avez une discussion et que d'un coup vous sentez une pression ici, ça peut être les guides, hein. Ça peut être une confirmation des guides aussi. Donc voilà, toujours être attentif quand ils s'activent, pourquoi ils s'activent, hein, voilà, pourquoi ils s'activent votre troisième œil dans la journée ou quoi, c'est parce qu'il y a peut-être un message, hein, donc voilà. Donc ça c'est pareil, c'est de l'entraînement comme d'habitude. Voilà, donc si vous êtes en période de doute, que vous avez du mal à vous sortir d'une situation parce que vous avez peur, que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, que vous manquez de créativité, que vous manquez d'intuition, que voilà, en ce moment vous sentez un peu déséquilibré et pas trop aligné avec vous-même et que vous avez l'impression d'être à l'ouest, alors ce soin est fait pour vous, ok. Donc c'est un soin que vous pourrez faire, que vous pourrez répéter, il n'y a pas de souci, hein, c'est un soin qui sera toujours actif, quoi. Parce que je poserai l'intention forcément. Ah non, Link, pas maintenant, hein. Attention. Donc on va faire ça. Si vous avez des questions sur le troisième œil, vous n'hésitez pas, d'accord. Mais je crois que j'ai un peu tout dit et que je vais laisser place aux soins. Voilà. Je fais bien d'arrêter maintenant parce que Link commence à s'exciter. Il aboie après les chatons en fait. Voilà. Allez, je vous laisse. Je fais le montage avec la méditation intégrée dans cette vidéo et je vous dirai à combien de minutes vous devez vous installer, mais de toute façon j'expliquerai tout. Voilà, je vous fais des bisous et on fera peut-être une méditation sur chaque chakra, une vidéo avec méditation sur chaque chakra. Voilà, vous êtes tombés. Voilà. Allez, je vous laisse et à de suite pour... C'est pas une méditation, c'est un soin, donc ça sera un soin en musique, ok. Allez, bisous. Et bonjour. Alors, comme dit dans la vidéo,
qui précède cette méditation. Je vais vous faire un soin sur le chakra du troisième œil qui s'appelle Ajna et qui est notre sixième chakra. Il est lié à la clairvoyance, à l'intuition. euh, et donc, si vous avez du mal en ce moment aussi à prendre des décisions, que vous êtes un peu confus, que vous manquez de créativité, ou voilà, comme tout ce qui a été cité dans la vidéo avant que je commence le soin. Donc cette vidéo, c'est qu'elle est faite pour vous. Voilà. Alors pour vous, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de vous allonger, de fermer vos yeux et de vous concentrer donc sur votre troisième œil. Voilà, en y posant toute votre conscience. Pensez à bien inspirer et expirer pendant tout le soin. Voilà, donc il ne durera pas très longtemps. Euh, donc voilà, je vais faire circuler l'énergie correctement et faire une activation. Donc si vous sentez des petites pressions à ce niveau-là, ou des frissons, des fourmis, et même ailleurs dans le corps, hein, voilà, ça sera normal, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, faites-moi part de ce que vous avez pu ressentir. C'est un soin que vous pouvez faire lorsque vous vous sentez un peu confus, comme j'ai dit, et quand vous avez aussi envie de développer votre intuition, si, euh, si vous en avez besoin, voilà. Donc vous pourrez le faire autant que vous voudrez et ça marchera autant que vous le voulez. Ben c'est parti, je vais commencer. Si vous avez des écouteurs, c'est encore mieux. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Je vais pas parler, je vais effectuer le soin. Vous aurez une petite musique d'accompagnement pendant le soin et lorsque ça sera terminé, je vous le dirai. Voilà, allez, ben, bonne méditation du coup.
le soin est terminé. Surtout, n'hésitez pas à boire de l'eau. Voilà, ça aide lorsqu'on bénéficie d'un soin. C'est important de boire de l'eau derrière. Donc voilà, ça, je n'ai pas oublié de vous le dire. N'hésitez pas à nous faire part de vos ressentis en commentaire. Si vous avez besoin d'un soin énergétique complet, sachez que on le fait aussi. Donc voilà, vous n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Et comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à partager. Et comme on dit, plus de visibilité égale plus de prise de conscience. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous remercie encore de nous suivre. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, gros bisous et bonne journée. Ciao, ciao.